Hop là. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cet Open du mois de juillet sur le circuit du Nürburgring GP, donc à ne pas confondre avec la Nordschleife, hein, c'est le plus court. On aura une vingtaine de pilotes ce soir sur cet Open avec pas mal de nouveaux. Bah, d'ailleurs vous en avez un à l'écran, FCT Vincent, il y a Audi qui est juste au-dessus avec la Porsche, et on en a d'autres encore que je vais vous faire découvrir au fur et à mesure. Pour l'instant ils sont 19, je sais pas si tout le monde est là, je vais vérifier, mais normalement on devrait pas être trop mal. On va faire une petite réduction d'effectifs. Donc Gonzalez avec la Nissan, pour l'instant avec le meilleur temps, mais ce sont que les essais libres. Vincent que vous avez vu à l'instant avec la Féfé, Cobrax avec la Lamborghini toute noire là-bas au fond, Spark avec cette magnifique Mustang jaune, verte et noire, Best Vibe avec sa très belle Mercedes, l'amoureux de Mercedes, hein, comme vous avez l'habitude de le voir. Et puis on a maintenant BB72 qui est sur une Ferrari numéro 12 qui va arriver, la voici. Voilà, la voici, la voiture de BB72, RS Michuko avec cette belle BMW bleu et rouge. On a Saidi, mon ami Saidi avec sa McLaren. On va surveiller ce qu'il va nous faire ce soir, celui-là. Salut Solide, bienvenue. On va surveiller Saidi ce soir pour voir un peu ce qu'il est capable de faire, le pilote de cette McLaren. Pas beaucoup d'entraînement sur ce que je sais, donc on verra ce qu'il est capable de faire. On a CC-J147 avec cette très belle BMW aux couleurs un peu de la Belgique. Misha, lui, est avec une autre McLaren qui va... Alors, où est-elle? Où est-elle, cette voiture de Misha? Elle est pas là. Vince est au stand avec la Porsche numéro 33 que vous avez là-bas à droite de la Lamborghini. Einstein avec sa Porsche rose que vous avez l'habitude de voir sur pratiquement toutes nos courses. En tout cas, la couleur rose pour le pilote... Einstein 88, Audi justement qui est un nouveau pilote qui vient de débarquer à la SRP avec cette magnifique Porsche toute noire numéro 974 puisqu'il est originaire de la Réunion ou quelque chose comme ça. Enfin, pardonnez-moi si je me trompe, en tout cas c'est la Réunion, la Martinique ou la Guadeloupe, je ne sais jamais. Donc il était avec cette belle Porsche toute noire. 776, lui vient de débarquer également avec une belle BMW jaune, bleu clair et bleu. Solide, lui, est au stand avec la Porsche du Mans Racing. On a l'habitude de la voir aussi, celle-ci, pour notre patron. Noxy, que je ne connais pas encore, est avec la belle Lamborghini blanche numéro 9 que vous avez juste à droite de la Porsche. Diggy, lui, est avec la Ferrari numéro 16 aux couleurs de la SRP. Zegrova, qui est un pilote de la G-League, est en BMW. Et Scott, que je ne connais pas, est donc aussi avec une Nissan. Voilà, il nous manque XKS qui n'est pas encore là, peut-être qu'il n'y en a-t-il pas, je ne sais pas. Du coup, on retrouve Vincent qui a le deuxième temps. Pour l'instant, on est à un peu moins de 12 minutes de la fin de ses essais libres. Ensuite, on aura la séance de qualification et bien entendu, une course de 45 minutes sur cet Open. Donc voilà, on espère en tout cas que ça va bien se passer pour tout le monde. On avait normalement, si je dis pas de bêtises, on avait 23 pilotes possibles, ils sont 20. 2 étaient incertains, donc voilà. Ah non, XKS il devait pas être là aujourd'hui, je pense. Oui, non, je me suis trompé du coup. Il devait pas être là. Et puis je vous donne déjà le prochain rendez-vous dimanche prochain sur Laguna Seca. Dans les mêmes conditions, 60 minutes d'essai libre, 15 minutes de qualif, 45 minutes de course. Et après, on fera 2 pauses consécutives après le 14 juillet, parce qu'il y a beaucoup de monde certainement qui va partir en vacances. Et on reprendra le 3 août sur Zolder, le 10 sur Imola, le 17 août sur Suzuka, et puis les 15 derniers jours d'août, on fera rien, du coup. On sera tranquille pour se reposer, en tout cas pour beaucoup d'entre vous qui devaient travailler et qui avaient dû souffrir des fortes chaleurs. Comme moi d'ailleurs, mais moi je travaille plus, donc heureusement ça va. Et du coup, je vous dis, on est avec... mais il y a du monde qui est arrivé. J'ai vu qu'il y avait du monde qui est arrivé, puisqu'on est 23 dont moi, donc ça fait 22 voitures. Là, on retrouve BB72 avec sa belle Ferrari noire, blanche et grise. Pour l'instant, il occupe le 7e rang de ses essais libres. Diggy, lui, est toujours au stand. Ah bah voilà, Fast Suicide vient d'arriver avec sa Ferrari. Et on a un Rally Monster qui est arrivé aussi avec la Porsche
que vous avez à droite, la Porsche noire et rouge. Donc, ces deux pilotes nous ont rejoints, impeccable de frein, comme dirait l'autre. Best Vibe toujours au stand. Best Vibe qui n'a pas encore roulé. Misha, que je ne vois toujours pas. C'est ça qui est bien que Misha, le voilà, il est au stand, le vilain. C'est pour ça que je le voyais pas. Saïdi, lui, est au stand également, comme notre. Et on est avec Cobrax et la Lambo. Tiens, on va se faire un petit. Si on se faisait un petit tour en caméra embarquée avec le pilote de cette belle Lamborghini numéro 10. Allez, un petit tour en caméra embarquée sur ce circuit du Nürburgring GP. Le circuit qu'empruntent d'habitude les Formule 1, même si elles n'y vont plus depuis un petit moment, mais c'est en tout cas le circuit qu'elles empruntaient. Et on emprunte aussi une partie de ce circuit lorsqu'on roule sur la Nordschleife. Pour l'instant, on y est. C'est la partie sur laquelle les pilotes roulent lorsqu'on fait le grand tour de plus de 20 km sur cette Nordschleife. On espère bientôt, pourquoi pas, vous en proposer peut-être une course sur ce tracé qui est quand même assez monstrueux dans tous les sens du terme. Là, on est toujours avec Cobrax donc et la Lambo qui occupe le 4e rang en une 55 767, mais encore une fois, ce sont les essayons. Donc ne vous inquiétez pas. J'ai ma chatte qui miaule, ne vous inquiétez pas non plus. Ta petite boule de poil. Ça y est, ça va? Ça y est, t'as bien mangé? C'est bon? Bon, ben ça va aller. Allez, on va se finir ce tour. On va arriver là où les pilotes normalement empruntent la Nordschleife, c'est-à-dire au bout de cette ligne droite, à gauche là, et eux par contre vont à droite ici. Voilà. Ça va nous signifier la fin du tour de cette piste du Nürburgring GP. Les drapeaux jaunes, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a des pilotes qui sont mal garés dans les stands. Et on retrouve, tiens, notre ami Solide qui vient de sortir seulement maintenant avec la belle Porsche. Vous connaissez mon amour pour les Porsche, donc du coup, voici la Porsche du Manthey Racing. Verte et jaune, surtout vraiment très verte et un petit peu jaune. On va laisser faire son tour. On retrouve Audi justement, qui lui occupe le 15e rang, une 58,052 pour son meilleur temps. On a Vince qui est au stand également. On a beaucoup de Porsche ce soir. Il y a beaucoup de Porsche. Je vais regarder combien on en a en tout. Alors, on en a 3, 4, 5, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai la mienne, mais ne compte pas. On a 5 Porsche, on a 2, 4, 5 Ferrari, 2 Nissan je crois. Ce qui m'a semblé en voie, et c'est ça, Scud 84 qui a Nissan également. Avec Gonzalez. Et on a 1, 2, 3, 4 BMW, une Mercedes, celle de Best Vibe, une Mustang, celle de Spark. Eh ben dites-moi, il y a du monde quand même au portillon quand même, donc on va se régaler je pense sur cette course. Ah, voici le nouveau mur Rally Monster qui vient d'arriver, donc aussi lui. Rally Monster avec sa Porsche rouge et noire, donc, que vous avez à l'écran. Gonzalez donc avec la Nissan. Ça c'est quand même assez surprenant de voir le pilote de la J-League emprunter cette voiture qui au demeurant était très rapide sur les opus précédents de ce jeu, mais qui semble un petit peu dépassé. On va voir si Gonzalez va faire bonne figure. Je pense que oui, de toute façon pour un pilote de la J-League, on sait qu'ils sont très rapides les pilotes de la J-League. Du coup on sait aussi que ça va bien se passer certainement pour lui, mais la Nissan risque d'avoir quelques petits soucis, on sait jamais. Peut-être un peu un manque de puissance par rapport à d'autres. On a vu Zegrova qui est sur BMW en 5e position pour l'instant aussi de la J-League. Donc ça peut être intéressant. Voici l'autre Nissan, celle de Scud 84 qui est un autre pilote de la J-League. Ça vous surprendra pas vu les couleurs noires, jaunes et blanches ou grises un petit peu de cette voiture. Ici on a Michuko avec la BM donc qui est au stand, la numéro 7. Seb avec l'autre BM numéro 76 et on retrouve CCJ 147 avec une autre BMW. C'est vrai qu'on voit un tout petit peu certaines voitures, on en voit beaucoup quand même. BM, Ferrari, Porsche, Mustang, moins la Nissan, ce qui est un peu surprenant, moins aussi la Lamborghini. Donc c'est agréable quand même de revoir des voitures sur ces Open.
On va se régaler vraiment, je pense, sur cette course du Nürburgring. 45 minutes là-dessus. Ça va nous octroyer une grosse vingtaine de tours. Je dirais 23, entre 23 et 25 probablement. 25 peut-être même pas, 23, 24. On va surtout rentrer dans le vif du sujet dans moins de 5 minutes maintenant. Il reste 4 minutes 40 dans cette séance d'essai libre pour tous les pilotes. C'est CJ qui a pris le deuxième chrono en 55-222. Hein. Joli chrono pour le pilote BMW qui va menacer peut-être le pilote d'Alzig, alors que Zegrova, lui, vient de prendre le meilleur temps en 1,54-535 avec une BMW, histoire de changer un tout petit peu. Allez, ici on a la Mustang qui est au stand, la Ferrari de Ben, avec son numéro 25 et cette belle Ferrari au stand également. Vincent pardon, parce que Vince c'est quelqu'un d'autre. Vincent est au stand aussi avec la Ferrari numéro 11 bleu là que vous avez à gauche de la BMW numéro 7. Et on retrouve BB72 qui est en 10e position lui. Ah, on a perdu un pilote, j'ai l'impression, il est plus de 22. Espérons que ça puisse revenir, ou alors il est parti changer de voiture, probablement. Face difficile, oh là, et on voit qu'il a déjà touché un tout petit peu les murs, le pilote de la Ferrari numéro 34. Alors comme vous le constatez, certains pilotes débutent aussi. Donc il va falloir être indulgent avec eux quand même. Il n'y a aucun arrêt obligatoire sur cette course, hein, bien entendu. Micha est au stand. Et on retrouve Saidi, tiens, avec la McLaren numéro 93 de la Sky. Saidi en piste. La Lamborghini de Nox. Ou Noxy, pardon. Peut-être Noxy, il ne faut pas que je dise de bêtises, je ne le connais pas, ce pilote. Pilote Xbox. Noxy 9. Oula, ça a glissé. Kovacs, lui, je le connais bien. Solide est au stand. Et Odic. Il faudra que je me renseigne pour savoir si on dit Odic ou Odic, mais je pense que c'est Odic quand même. 974 avec la Porsche, 16e rang pour lui pour l'instant. Une 58-052. Et il nous reste 2 minutes 30 maintenant, alors que Vince, cette fois-ci c'est bien Vince, avec la Porsche numéro 33, noire, grise et verte, pilote de la SRP, est en piste avec le 14e chrono, pour l'instant une 57-440 pour lui. Ornstein au stand, Rally Monster en piste. Et la Nissan de Gonzalez juste derrière, une 54-835, hein, il s'est fait dépasser par son coéquipier de la GLX, si on peut appeler ça comme ça, même si là c'est pas une course d'équipe, c'est une course individuelle. Scud lui est en 3e position, basiquement on a les 3 pilotes de la G-League aux 3 premières places. CCJ lui est en 4e position. Allez, on va se faire un dernier petit tour avec eux. Donc Zegrova avec le meilleur temps, une 54-535. Gonzalez à 3 dixièmes, Scud à 312 millièmes juste derrière. CCJ lui est 4e devant Vincent qui est au stand. Kobrax en 6e position devant Bébé. Spark avec F1 Simus Spark avec sa Mustang est en 8e position. Best Vibe est 9e. Ben complète le top 10 pour l'instant. Il reste un tout petit peu plus d'une minute. Michuko avec la BMW numéro 7 est 11e devant Saidi. Misha au stand est 13e devant Vince qui est en piste avec le 14e temps. Ornstein 15e devant Odic, donc Seb avec l'autre BMW numéro 76 est 17e. Noxy donc 18e. Solide sans chrono en 19e position. Fast Vicide est 20e. Et Rally Monster est en piste en 21e position. Pardon pour l'éternuement, c'était pas prévu, il reste 20 secondes. Pour l'instant, toujours Gonzalez a repris le meilleur temps, une 54-400, tout rond, devant Zegrova et Scud. On a encore quelques pilotes en piste, certainement. Ouais, on a encore BB72 qui a le 7e temps. Hein. Plus beaucoup de monde en piste, voilà, on est dans les
toutes dernières minutes de ses essais libres. Voilà, BB72, 7ème temps. Une 55 895 pour le pilote de la Ferrari qui va en rester là. Fast il est au stand. Diggy également. Best Vibe. Ah, on est avec... on a vu passer Saidi. Le voici avec la McLaren. 56 755, 12e temps provisoire pour lui. Gonzalez, lui, est en tête avec la Nissan. Hein, donc, des qualifications qui vont être intéressantes. Avec 2 Nissan en piste pour les pilotes de la J-League. Et on se retrouvera, je vous ai dit, hein, dimanche prochain, même heure. Pas même endroit puisqu'on sera à Laguna Seca cette fois-ci. Sur un circuit américain. Eh ben, ouais, bah dites-moi, bah c'est parti. Ah ben, grosse surprise. Alors, je vais juste aller faire ce que j'aime bien faire. Faut que je me rate. Que je fasse pas de bêtises. Non, c'était pas là. Si, c'était ça. Bah je sais plus comment on fait. Ah bah voilà, bon c'est pas grave. Ah bah bravo. Il est nul. Allez, on est parti donc pour 15, même 14 minutes 30 maintenant de qualification avec 22 pilotes en piste et Ben et sa belle Ferrari numéro 25 que voici. Alors, que je fasse pas de bêtises, c'était assistance, non. Général, non. Alors, que je fasse pas de non plus. Eh ben, dites-moi, je fais des bêtises. A priori, oui. Je sais plus comment on fait. Eh ben, je sais plus. Bah voilà. Ah bah écoutez, hein, un gros trou même, je dirais. Je me rappelle plus comment on fait pour mettre la vue qui me plaît le temps, la vue d'hélicoptère. Si quelqu'un passe par le live et peut me donner un message, m'envoyer un message pour me dire ce que je dois faire, parce que là je suis complètement à l'ouest. Bravo. Nul. Allez, une petite caméra embarquée avec Vincent sur cette Ferrari. Allez, une petite vue cockpit intérieur à droite du poste le pilote. On est juste derrière Best Vibe et sa Mercedes qui laisse passer. Et on a Gonzalez juste devant avec la Nissan. Allez, les pilotes qui vont s'élancer. Oh, il a coupé un peu avec sa Ferrari. On va essayer d'aller voir... hop, on va retourner là. On va aller voir Gonzalez tout de suite. Avec la Nissan qui va s'élancer pour un premier tour chronométré. Le pilote numéro 124. À moins de 13 minutes de la fin de cette qualification. On a encore Michuko et Noxy qui sont au stand. On va rester un peu avec Gonzalez et peut-être pourquoi pas faire ce tour avec lui. Le pilote de la J-League et sa Nissan. Certainement l'un des favoris de cette qualification. Et dans un peu plus de 12 minutes 30 maintenant, on partira pour 45 minutes de course avec toutes ces belles voitures et ces pilotes. Allez, Gonzalez, que vous voyez ce point rouge sur la carte que vous avez en bas à droite. Bon, a priori, personne ne se rappelle la manipulation que je dois faire pour mettre la vue d'hélicoptère. C'est bien. Si j'ai 12 minutes pour m'en rappeler pour la course, ça serait pas mal. C'est tellement une belle vue pour voir l'ensemble des voitures que... voilà, quoi. Enfin, bon, écoutez, hein. Quand on n'a pas de cerveau, on n'a pas de cerveau. Là, je vous avoue que je suis complètement à l'ouest, donc tout va bien. Allez, on est toujours avec Gonzalez. Dans son premier tour lancé avec la Nissan. On a vu la Ferrari derrière de Ben. La Nissan qui va attaquer bientôt la remontée ici. Le pilote de la J-League. Ne vous fiez pas au 1, hein. Pour l'instant il n'a pas de chrono, mais il est sorti premier des stands, donc c'est normal qu'il ait le numéro 001. Allez, il va nous offrir le premier temps de référence, le pilote de la J-League. Dans quelques secondes.
Et une 55-702 pour lui. Allez, on va essayer d'aller voir un autre pilote. On va être avec Diggy. Pour l'instant, il n'a pas de chrono, le pilote Ferrari. Il va peut-être falloir aller voir voilà, Best Vibe qui a obtenu le 5e temps avec la seule Mercedes de ce plateau, une 56-367. On n'a encore pas le dernier modèle et on l'aura pas, je pense, sur ce jeu de toute façon, à moins que ça paraît surprenant de toute façon, parce que c'est un vieux modèle celui-ci. A priori, elle sortira en 2026, la nouvelle Mercedes GT3. Mercedes qui tire sur celle-ci pour l'utiliser au maximum. Pour l'instant, Micha est en 13e position avec une McLaren en 1,58-177. Saidi, lui, est juste devant, 10e, 1,57-032 pour lui. Alors que Noxy n'est pas sorti avec la Lambo. Et que Cobra lui obtient pour l'instant le 3e temps. Une 55-672 pour le pilote de cette Lamborghini numéro 10. Ah, puis on va rester avec Solide, tiens, avec le patron. J'aime bien l'appeler comme ça l'agace un peu. Allez, Solide avec la Porsche du Mante Racing. On a vu passer Vince avec la sienne juste devant. Et derrière lui on a vu Zegrova, il me semble, avec la BMW. Ouais, c'est ça. C'est Zegrova qui était juste derrière, mais qui est sorti un petit peu large. Sorti large, le pilote de la BMW. Ouais. Et puis le voici, on l'a entreaperçu au ralenti. 14e, Solide pour l'instant, une 57-915. Pour le pilote de la Porsche, numéro 6, attention, il y avait Fast Missile sur le côté. Au ralenti, voilà, il s'est écarté. Pour laisser la Porsche le dépasser. Allez, Solide qui va en terminer avec son tour de qualification. Va-t-il améliorer? A priori, il est en amélioration sans aucun problème. Une 57.9 était son chrono et une 57.145 qui pointe 15e maintenant. Ici, on a Audic avec la Porsche numéro 974 en 19e position. Oula, il a bien coupé ici, le temps sera annulé. Vince, lui, est 14e avec la Porsche numéro 33. Einstein, 8 en 12e position. Alors que Noxy n'est toujours pas sorti et notre ami Rally Monster est 11e en 1,56-147. Ici on retrouve Gonzalez qui n'est que 7e. Hein. Oula, il y a du changement en tête. On va aller voir ça immédiatement. Ah ouais, une 54-492 pour l'autre pilote Nissan. Zegrova juste derrière, 128 millième. CCJ 3e position avec la BMW aux couleurs de la Belgique. Ben est 4e, un tout petit peu plus d'une seconde. Devant Spark, les deux sont très très proches. Kovrats, lui, est en embuscade alors que Gonzalez est à une seconde 2. Ouais, bah dites donc. Scud 84 a mis la barre très très haute. Vincent, lui, est en 8e position devant BB72 qui est en train de sortir à un peu plus de 7 minutes 20 de la fin de cette séance de qualification. Best Vibe, lui, est en 10e position avec sa Mercedes devant Rally Monster. Einstein au stand est 12e devant Saidi. Vince en 14e position devant Solide. On a un petit tir groupé là de 4 Porsche avec une McLaren intercalée, celle de Saidi. Diggy, lui, est en 16e position devant Michuko et sa BM. Fast Missile est 18e quand même, devant Micha. Audic, avec l'autre Porsche, est 20e devant Seb. Et Noxy, lui, n'est pas sorti pour l'instant. Il va peut-être vouloir partir dernier, je ne sais pas. On va attendre. En tout cas, Gonzalez, lui, est remonté au deuxième rang en 54-577 avec la Nissan. Et on retrouve le leader de ces qualifications avec l'autre Nissan numéro 787 de la J-League. Une 54-417 pour lui. Alors que Michuko, lui, est 17e, même 18e à l'instant avec la BMW. Numéro 7. Seb, lui, est 21e. Et CCJ a reculé au 4e rang. Ça pousse fort pour le pilote de la BMW numéro 147. Alors que Zegrova 3e ressort. Et la Mustang de Spark qui est montée au 8e rang. Ben 7e.
Forcément, ça va dégringoler un petit peu, alors qu'on est à moins de 6 minutes maintenant de la fin de cette qualification. Ici, on a Vincent avec la Ferrari, qui possède un tout petit peu d'avance sur son meilleur temps. Vous avez vu comment ça peut bouger suivant les endroits du circuit où vous êtes. Un peu en avance, un peu derrière, un peu en avance, ça dépend un peu de comment vous passez les virages, les freinages et les lignes droites évidemment. Donc alors qu'on a des drapeaux jaunes pour des voitures qui sont au stand. Allez, on va voir si Vincent peut progresser un peu dans la hiérarchie. En tout cas, il est un peu en avance, mais vraiment pas grand-chose. Il y a une 55-212, il reste 6ème. BB72 est en 11e position, alors que Fast Ficil est remonté, lui, au 16e rang. Diggy au stand en 18e position et Best Vibe est 7ème avec la Mercedes de la SRP. Allez, il reste moins de 5 minutes maintenant dans cette séance de qualification. Faut tout donner, messieurs. C'est là où les places se gagnent ou se perdent pour être le plus haut possible sur cette grille et bien partir. 22 voitures en piste. Besval 7ème. Micha, lui, est en 19e position, alors que Saidi a reculé au 14e rang avec l'autre McLaren. Noxy, lui, n'est toujours pas sorti et je pense qu'il sortira pas, vu comme c'est parti. Espérons pour le pilote qu'il puisse prendre le départ de cette course. Alors que Cobrax, lui, est 8ème. Solide est remonté au 16e rang avec la Porsche. Audic, lui, est 20ème. Alors, il est en retard un tout petit peu sur ce tour. Le pilote de la Porsche, numéro 974, il va rester 20ème pour l'instant, bien entendu. Alors qu'on est rentré dans les 4 dernières minutes de qualif. Vince, lui, est 17ème avec la Porsche numéro 33. Einstein au stand et Rally Monster qui ressort avec l'autre Porsche. Alors que Gonzalez, pour l'instant, n'est que 3ème. Hein. On fera le point dans un peu plus de 3 minutes sur les positions de cette qualification. Alors qu'on a vu la BMW s'écarter pour laisser passer Gonzalez et la Nissan. Scud toujours devant. Une 54-417, une 54-577 pour Gonzalez. On va aller voir qui est intercalé. Est-ce que c'est Zegrova? Oui, c'est raté, Scud. Et non, c'est CCJ qui est intercalé avec la BM. 133 millième. Allez, quand même, CCJ qui s'est intercalé au milieu des pilotes de la J-League, puisqu'on a Zegrova 4ème. Ça va être intéressant. Il reste moins de 3 minutes maintenant dans cette séance. CCJ, le voici avec la BMW numéro 147. Où ça a glissé. Ou alors il est dans un tour, ouais, il doit être dans un tour de sortie, on viendra le voir après. Vince qui s'est écarté devant Zegrova. Spark avec la Mustang est en 10e position pour l'instant. Il serait en retard en tout cas. Et il va rester probablement un tour, voire peut-être 2 avec un peu de chance pour tout le monde. Toujours 10e Zegrova. Spark, pardon. Ça bouge un petit peu. Ben est 9ème avec la Ferrari. Vincent, lui, est 6ème. Alors que Bébé, avec l'autre Ferrari, est en 12e position. Fast Ficil est au stand. Diggy également. Best Vibe, toujours en piste avec la Mercedes. Micha, lui, est en 18e position. Saidi, 14e. Noxy, lui, est resté au stand, donc. C'est terminé pour lui. Il ne pourra pas faire de chrono maintenant. Le pilote de la Lamborghini, numéro 9. Cobrax, toujours 8ème. Solide en 16e position. Ça n'a pas l'air de beaucoup bouger maintenant. Scud toujours en pole position devant CCJ 147. Gonzalez 3ème. Hein. Zegrova 4. Michuko avec l'autre BMW. Il y a quand même 3 BMW et 2 Nissan dans les 5 premiers. Vincent, lui, est juste derrière avec la Féfé. Ça semble être la fin pour Vincent. Best Vibe, lui, est toujours 7ème. Un peu moins d'une seconde d'écart entre le meilleur temps de Scud et Best Vibe 7ème. Cobrax, lui, est au-delà de la seconde. Ben en 9ème position devant Spark. Avec la Mustang à 1 seconde 2.
Rally Monster, lui, est à 1 seconde 250. Devant BB 72, qui est presque à 1 seconde et demie. Face Fusil, 13e quand même. Belle remontée pour le pilote de la Ferrari. Numéro 34. Saidi, lui, toujours 14e devant Einstein et Solide. Les deux Porsche avec Vince qui est juste derrière en 17e position aussi. Il reste 40 secondes. Misha au stand 18e devant Diggy et Odik qui est toujours en piste à 4 secondes 4. Seb, lui, est 21e devant Noxy qui ne sera pas sorti du coup. On va essayer d'aller voir un peu tout cela de près. Voilà, Odik est en piste, il est en avance. Et a priori, il a coupé, il reste 20 secondes. Il va falloir franchir la ligne, mais ça me paraît très très court pour le pilote de la Porsche. Numéro 974, ça va être impossible même de franchir la ligne et de repartir pour un tour. Il est gêné par Vince en plus. C'est raté pour lui, malheureusement, et Vince également. Peut-être pas pour Vince. Est-ce que Vince peut franchir? Ouais, il a pu, alors qu'Odik, lui, c'est fini. A priori, Vince 17ème en 2-0-0. Odik était un peu en avance, malheureusement. Et Rally Monster qui est 11e, c'est fini pour lui. Alors que Gonzalez toujours en 3e position. Alors c'est terminé pour Rally Monster pour l'instant, j'ai l'impression. Il n'y a que lui pour qui c'est terminé. Et Noxy, mais Noxy n'aura pas de chrono. Gonzalez en piste. Le pilote de la J-League. Alors que CCJ est toujours 2e, que Scud est au stand. Comme Zegrova, maintenant il y en a beaucoup de pilotes qui sont au stand. Un peu moins de 1 minute 45 dans ce temps d'attente maximum, comme vous le constatez là-haut. 21 degrés dans l'air, 25 degrés sur la piste. Gonzalez toujours en piste avec la Nissan. Va-t-il pouvoir prendre la pole position et partir devant tout le monde, ou va-t-il rester 3e? Ouais, il va rester 3e. C'est fini pour lui. Est-ce que CCJ, lui, est capable d'aller la chercher cette pole? 133 millièmes de retard pour le pilote BMW sur les tours précédents par rapport à Scud et la Nissan. Va-t-il aller la chercher? Allez, le dernier virage à droite. Et il a progressé un petit peu, 110 millièmes, mais ça ne suffira pas. Il prendra pas la pole. Spark, c'est fini. Ça, il dit c'est terminé également. Et Seb est toujours en piste. Va-t-il prendre? Ah. On va essayer, on va voir, hein. T'inquiète, hein, tout va bien. Hein. On n'est pas là pour la perf, faut prendre du plaisir surtout. 20e, tu peux que remonter. Allez. Scud donc va partir en pole devant CCJ. Gonzalez seulement 3e avec Zegrova à ses côtés. Spark et Kobrax sur la 3e ligne. Michuko et Vincent sur la 4e. Besval et Ben sur la 5e ligne. Devant Rally Monster et Bébé qui vont occuper la 6e. Face Vissil, 13e quand même, jolie performance. Sera aux côtés de Saidi sur la 7e ligne. Einstein et Solide occuperont la 8e ligne. Vince et Misha sur la 9e. Diggy et Odik donc sur la 10e. Et Seb et Noxy donc sur la 11e ligne. Belle performance en tout cas de Scud et de la Nissan. On verra ce que ça donnera en tout cas en course pour tous ces messieurs. Voilà, toutes les voitures sont là. Je me rappelle pas, c'était option. C'est ATH ou pas? Non, c'est pas ATH, il me proposait un truc. Assistance. Non, c'est pas ça non plus. Oh bah dites donc, je suis complètement... Je suis demeuré ou comment ça se passe? Et je sais plus, hein. C'est un truc de fou, hein, quand même. Hein. C'est un truc de fou. Eh bien voilà, on retrouve nos pilotes sur la grille. Avec Scud en pôle. Moins de 3 minutes maintenant. Ah, c'est peut-être là. Bah non, de toute façon, ça change rien. Oui, la carte du circuit, je veux bien complète, ouais. Eh mais je suis devenu teubé ou... Il y a personne qui est dispo là sur le chat pour me dire comment je mets la vue d'hélicoptère, parce que je me rappelle plus. C'est grave, hein, quand même, hein. Enfin bon, écoutez, hein. Bon,
Ben, je m'en rappelle plus, donc c'est pas grave. Je vais faire avec, malheureusement. Oh, bah c'est bien, hein, c'est bien de plus avoir de cerveau. En tout cas, on va partir pour 45 minutes avec 22 voitures en piste. Vous les avez qui défilent au fur et à mesure. Avec un Best Vibe qui va partir 9e finalement, à côté de... Ben sera à côté de lui. Vous voyez la Ferrari bleue et blanche avec le numéro 25. Et on remonte la grille tout doucement. Il nous reste 1 minute 45 maintenant. Avant le départ de cette course, tous les pilotes qui sont en train de mettre l'essence comme il faut, n'oubliez pas de mettre un tour de plus pour le tour de formation, puisqu'il y aura un tour de formation complète. Du coup, et on a 20 degrés dans l'air, 23 degrés sur la piste, un petit peu moins chaud quand même. À moins d'1 minute 30, n'oubliez pas messieurs, hein, de vraiment mettre un tour d'essence de plus. Allez, on va remonter tranquillement pour aller chercher le poleman. Ouais, Scud qui est sur votre gauche associé à CCJ là, à sa droite, enfin à sa gauche pardon, à lui, à notre droite à nous. Allez, on a 2 pilotes de la J-League derrière, vous les voyez, hein, les 3 pilotes de la J-League, Scud juste devant Gonzalez et Zegrova à gauche là-bas avec la BM. La numéro 23, il reste moins de 30 secondes quasiment dans quelques instants. N'oubliez pas de mettre vraiment le tour de formation en plus au niveau de l'essence, messieurs. Voilà, on est à 30 secondes maintenant. Allez, on peut récupérer la position. Ça va partir une voiture après l'autre dans moins de 20 secondes maintenant. La Nissan Ampo associée à la BM donc. Et une autre Nissan et une autre BMW juste derrière. La seule et unique Mustang engagée est 5e aux côtés de Cobrax et de la Lamborghini. Derrière, on a une autre BMW et une Ferrari. Et juste derrière, on a Best Vibe avec Ben sur la 10e ligne. Voilà, c'est parti pour le leader, entre guillemets. Voilà, le poleman. Alors, je n'ai pas les infos. Hop, on va les remettre peut-être, ça serait bien. Ne me dites pas que ça bug, hein, parce que... Ouais, non, peut-être pas. Ah, ça y est. Voilà. Donc le poleman Scud devant. Évidemment, malheureusement, c'est tout aléatoire, hein, donc vous avez l'habitude certainement maintenant. Ici, on a Seb qui va partir 21e. Ah, on a 23 voitures en piste. Hein. Qui est-ce qui s'est rajouté? Ah bah je peux pas. Ah bah bien. Ah bah si, c'est là. J'ai pas fait exprès, mais c'est là. Est-ce que c'est la bonne, celle-ci? Bon, a priori, oui. Hein. Eh ben, j'ai pas fait exprès. Voilà. Ma caméra préférée. Oh, et Geek qui est arrivé, mais qui partira des stands avec une Porsche, a priori, comme il a l'habitude de le faire. J'ai appuyé sur quoi, moi? Ah, rediffusion, c'était ça. Ouais, non, mais franchement. Oh là 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 là. Pas normal, le gars, hein, moi je vous le dis. Hein. En tout cas, c'est CJ intercalé entre 3 pilotes de la J-League, un devant, 2 derrière. Il va avoir chaud aux fesses, le pilote de la BMW numéro 147. On va se régaler, en tout cas, je l'espère, sur cette course du Nürburgring GP. 45 minutes de course pour tous les pilotes. Alors que Spark avec la Mustang, la seule Mustang engagée, est en 5e position. Ici, on a Ben avec la Ferrari, juste derrière Best Vibe. Vincent, lui, avec l'autre Ferrari, est devant Best Vibe, justement, qui est bien entouré aussi. BB72 avec une Ferrari devant Onstein. Fast Missile, lui, est avec une autre Ferrari derrière la Porsche de Rally Monster. Didi partira 19e avec la sienne de Ferrari, Best Vibe 9e. On va essayer d'aller retrouver la tête, puisque ça va être départ lancé. Là, il y a une Geek au stand, malheureusement, oui. Et on est avec Gonzalez. On va essayer de... Voilà, on récupère le poleman avec CCJ 147 derrière lui. Les deux voitures vont être côte à côte. 45 minutes de course, donc c'est cette course du Nürburgring GP. Laguna Seca dimanche prochain à la même heure.
Soyez au rendez-vous. Merci d'avance. Allez, les pilotes qui vont se positionner dans quelques instants côte à côte. Voilà, ça va pas tarder de partir. Le poleman à gauche, CCJ à droite, les deux pilotes de la GX juste derrière. Ça va être short pétrole, en tout cas au départ. On va voir si la Nissan est capable de prendre un excellent départ et de rester devant, ou si la BM sera plus véloce quoi qu'il arrive. Allez, les voitures qui se positionnent l'une à côté de l'autre. Et qui partira des stands donc. Il va être en décalé, il aura 30 secondes de retard, il va essayer de remonter avec sa Porsche. Numéro 886, allez attention à CCJ, il faut vraiment se mettre à côté. On va voir les feux qui vont s'allumer. Enfin, qui vont surtout donner le top départ au franchissement de la ligne probablement. C'est parti. C'est parti. Et CCJ, lui, qui a pris un excellent départ. Et qui est en tête, mais qui va être en tête à l'intérieur du virage, la Nissan ou la BM. Attention derrière, Cobrax qui s'est un peu raté au freinage. Et c'est CJ qui prend la tête. Il a pris l'intérieur sur le pilote de la Nissan. Et c'est CJ 147 qui obtient la première place de cette course avec les trois pilotes de la GX derrière et la BMW de Michuko juste derrière en 5e position. Cobrax est 6e. Best Vibe bien remonté 7e. Il a gagné déjà 2 places avec Ben qui est juste derrière lui. Derrière, dans le peloton, ça a l'air de pas trop mal se passer. Pour l'instant, en tout cas, Best Vibe qui est bien remonté 7e. Derrière, ça, ouais, le pilote de la Lamborghini numéro 9 est bien parti. Seb est 22e et Vic est un peu loin. Et on retrouve la tête de course avec ses saisies 147 suivi par la Nissan de Scud. Superbe départ du pilote de la BMW qui a pris la tête immédiatement. Alors que derrière, Zegrova est en 6e position. Ça me paraît, oui, plutôt 3e, merci, ouais. Faut juste attendre un peu le décalage avec la diffusion et le temps que le jeu se remette normalement, on va dire, entre guillemets. Gonzalez est 4e, donc, avec l'autre Nissan, suivi par la BMW et la Lamborghini de Cobrax. Best Vibe est toujours derrière, avec Ben qui doit être avec lui. On va faire autrement immédiatement, hein. Voilà, on va se remettre le classement. Donc CCJ devant Scud, suivi par Zegrova et Gonzalez. Derrière, on a Michuko avec la BMW numéro 7 devant Cobrax et la Lambo. Best Vibe, suivi par Vincent et donc pas Ben qui est en 8e position. Spark, Julie justement avec la Mustang et devant Ben, suivi par Rally Monster à la Porsche qui a fait un bon départ, qui reste 11e. Saidi, très bon départ pour lui, il a gagné 2 positions. Pasfici, il est resté 13e. BB72 en 14e position devant Vince 15e. Einstein est 16e devant Solide. Didi 18e qui a gagné une position devant Micha 19e. Audi lui est 20e devant Noxy qui a pris le départ donc avec la Lamborghini partait dernier. Il est déjà 21e. Seb avec l'autre BMW est 22e et Vic lui un tout petit peu de retard en 23e et dernière position. Allez, on va retourner voir la tête de course qui a déjà 1 seconde 4 d'avance sur la Nissan. Alors qu'on a vu des plots volés avec Scud qui est en 2e position. Zegrova qui va menacer son adversaire qui est en 2e position juste devant lui à une demi-seconde. Alors que Gonzalez lui n'est que 4e. Les Nissan qui semblent être un petit peu en difficulté en ce début de course, peut-être avec le plein. On verra tout à l'heure avec les réservoirs qui se vident si la Nissan revient en fin de course. En attendant, elles sont un peu en difficulté, 1 seconde 1 d'avance pour l'instant pour CCJ sur Scud, alors que pour l'instant Cobrax met la pression sur Michuko avec la Lamborghini. Ça ne devrait pas passer ici, alors que Best Vibe lui est juste derrière en 7e position avec la Mercedes. Vincent lui est 8e devant Spark. Ben en 9e position avec la Ferrari devant Rally Monster et sa Porsche qui est bien remonté encore et qui reste 11e. Saidi est 12e devant Fast Missile 13e et BB72 qui occupe la 14e position. Vince en 15e position poursuivi par 2 Porsche, celle d'Einstein et celle de Solide. Didi lui avec sa Ferrari est en 18e position juste derrière la Porsche du Monte Racing.
Micha avec la McLaren est 19e devant Audi. Noxy, lui, est 21e devant Seb. Et on voit Vic qui est déjà quasiment revenu sur Seb, qui est en 22e position. On aperçoit la BMW à droite de l'image. Et on a déjà dans les 5 premières minutes quasiment de cette course avec Vic avec sa Porsche qui est en train de revenir. Allez, on va retourner devant avec CCJ qui possède 1 seconde 8 d'avance maintenant, mais Zegrova a dépassé Scud et s'est emparé de la 10e position avec sa BM. Scud lui est avec la Nissan en 3e position. Gonzalez est déjà à 1 seconde 8 des 3 premiers. Ça commence à se creuser un peu. On va voir Zegrova qui pour moi est juste devant avec la BMW. Ouais, c'est Scud qui est derrière, hein. On n'a pas encore l'inversion des positions avec le classement. Voilà, c'est fait. Alors que Gonzalez lui est 4e devant Michuko qui voit Cobrax revenir sur lui avec un baseball. Oh, ça a touché là-bas malheureusement avec baseball. Aïe aïe aïe. Et Vincent et Spark a priori. Il y a eu du grabuge. Espérons pour le pilote Mercedes que tout aille bien. Vincent, peut-être une erreur d'incompréhension entre les deux pilotes. Aïe aïe aïe, ça va faire perdre beaucoup de positions tout ça. Spark lui est redescendu également, je pense, au niveau du classement. Ben va gagner des positions s'il n'a pas été touché par ce qui s'est passé devant lui. Rally Monster lui est 11e, mais ça va bouger, vous inquiétez pas. Bezweig lui qui est reparti derrière Didi, hein, donc il est 19e, le pilote de la Mercedes. Voilà, Ben est 7e. Ça a bougé, hein. Et oui, on va refaire un petit point donc avec CCJ en tête, 1 seconde, on va voir 1 seconde et demie d'avance sur Zegrova qui a le meilleur tour en course avec la BM. Scud est 3e à 8 dixièmes. Gonzalez toujours 4e à 1 seconde 8. 5e donc Michuko avec la BMW à 1 seconde 2 de Gonzalez, pardon. Cobrax lui est en 6e position devant Ben. Rally Monster lui qui était 11e a gagné 3 positions avec l'incident de tout à l'heure. Il est 8e devant Saidi et Fast Missile. Derrière eux, on retrouve BB72 et Spark qui est en 12e position. Solide est 13e devant Hornstein. Vince 15e devant Micha. Odik en 17e position devant le malheureux Best Vibe qui a encore subi un incident. Oh, attention à Best Vibe qui a tapé la Porsche. Malheureusement, petite incompréhension entre les deux pilotes. Évidemment, je vous avais dit, hein, il y a des pilotes nouveaux qui sont arrivés. Ils ne se connaissent pas en piste. Il faut leur laisser un peu le temps d'adaptation. Du coup, Bezweig est passé devant Didi. Vincent est 20e, mais on a Audi qui a reculé de 2 crans, logiquement. Il devrait être derrière Didi en 19e position. Noxy, lui, voit Egvik revenir sur lui. Il a déjà passé Seb, qui est là en 22e position. Egvik est déjà remonté 22e. Il va se débarrasser logiquement de la Lamborghini maintenant. C'est fait pour Egvik qui s'empare de la 21e position. Allez, CCJ, toujours 1 seconde et demie d'avance sur Zegrova avec la BMW qui fait le forcing pour essayer de revenir sur l'autre BMW de tête. Scud est à 7 dixièmes alors que Gonzalez pour l'instant est à plus de 2 secondes maintenant de la 3e place. Michuko en 5e position à 1 seconde et demie, poursuivi toujours par Cobrax à une demi-seconde. Ben est en 7e position à 3 secondes. Rally Monster 2 secondes derrière le pilote de la Ferrari alors que Saidi avec la McLaren essaie de remonter. Il est à moins d'1 seconde de Rally Monster en 9e position devant Fast Missile et sa Ferrari. Attention, oula, bébé qui a failli percuter Fast Missile. Heureusement, il a réussi à éviter le pilote de la Ferrari numéro 34. Et Spark lui avec la BMW qui va essayer de dépasser les 2 Ferrari, pourquoi pas d'un seul coup s'il y arrive. Ça va être compliqué quand même dans cette longue ligne droite. Il se décale, le pilote de la Ford, il attaque à l'intérieur et ça va passer. Va-t-il dépasser Fast Missile en même temps? Non. Il s'est déjà débarrassé de BB72 pour gagner une position. Il est 11e. Le pilote de la Simu. Attention à pas sortir trop des limites de la piste, messieurs. Alors que Spark est sorti un peu large et du coup BB72 en profite pour récupérer la position qu'il occupait juste avant. Il est 11e. Solide lui en 13e position, toujours poursuivi par Einstein. Vince est à 1 seconde 3 en 15e place devant Micha. Bezweig est déjà remonté 17e à la poursuite de Micha et sa McLaren. Didi est 18e devant Audi un tout petit peu plus loin. Vincent lui avec ce qui s'est passé est toujours 20e malheureusement et Egvik est déjà 21e.
à 4 secondes 7 des pilotes que vous avez sur l'écran à droite. Alors que devant, CCJ mène toujours la course avec sa BMW. Une seconde, quasiment 2 d'avance sur Zegrova et l'autre BMW, alors que Scud est en train de revenir un petit peu. Il est à moins d'une seconde. Par contre, notre ami Gonzalez lui perd du terrain, toujours 2 secondes 2 de retard. Scud va-t-il réussir à faire la jonction avec Zegrova? Surtout Zegrova va-t-il... Zegrova, il est à 7 dixièmes de CCJ. On a déjà presque fait 10 minutes de course, hein, quand même. Attention à CCJ, hein, qui est menacé par Zegrova et la BMW numéro 23. 786 millièmes les sépare. Scud, lui, à 3 secondes maintenant. Alors que Gonzalez est à 1 seconde 1. Il a dû faire une erreur, Scud. Parce qu'il est à 3 secondes des 2 leaders. On va bientôt rentrer dans les 35 dernières minutes de course. Alors que Gonzalez est à 1 seconde 1 donc de Scud qui a fait une erreur. Michuko, lui, voit Cobra revenir sur lui. Cobrax qui est à l'attaque sur la BMW. Alors que Ben est à 3 secondes 7 maintenant. 3 secondes derrière, on a Rally Monster et la Porsche. Saidi en embuscade en 9ème position devant BB72. Il y a du monde ici. Il y a beaucoup de monde. Il y a Fast Missile qui est juste derrière. Il y a Spark. Il y a Solid qui revient emmenant avec lui Ornstein. Eh oui, il y a du monde pour une possible très bonne place dans cette course. Solid qui va essayer d'attaquer rapidement. Pourquoi pas Spark et la Mustang. Ça va être compliqué hein, sur cette piste de Nürburgring avec la Mustang qui a quand même une grosse vitesse de pointe, qui est costaud et très solide cette voiture. Il y a les 2 Ferrari devant Spark, bataille pour la 10e place hein, pour entrer dans le top 10. BB72 est en tête de ce groupe de 5 voitures et on a Vince qui est en train de revenir tranquillement mais sûrement pour le pilote de la Porsche numéro 33, le voici. Il y a un petit matelas d'avance sur Bezweig qui est déjà 16e à 3 secondes 7. Et Egvik en 21e position à 26 millièmes d'Odic. Il est passé d'ailleurs devant le pilote de la Porsche numéro 974, il est 20e. Il est à peu près 3 secondes 9 de Vincent avec sa Ferrari. Oh là, attention à Misha qui est sorti un petit peu large ici. Diggy qui va peut-être essayer de l'attaquer sur l'extérieur. Oh attention, ça a failli se toucher. Aïe, attention au freinage messieurs. Diggy qui va se faire attaquer par Vincent et sa Ferrari numéro 11. Il va essayer de prendre l'aspi pour pourquoi pas piquer au freinage ici, mais ça va être compliqué. Oh, il a percuté Diggy malheureusement Vincent. Aïe, dommage. Il va l'attendre. C'est fair play, merci. Et Egvik qui est déjà là. Egvik qui fait une remontée phénoménale. Il va se retrouver en 18e position peut-être Egvik. On va au passage de la ligne. Le pilote de la Porsche, il est 18e, c'est ça. Et devant, pour l'instant, toujours CCJ, mais attention, 3 dixièmes de retard maintenant pour Zegrova. Sur le pilote de l'autre BMW, la numéro 147 qui est juste devant lui. Moins de 3 dixièmes maintenant, 3 secondes 7 pour Scud de retard. Alors que Gonzalez n'est qu'à 1 seconde de la 3e place. On va voir si Zegrova est capable de prendre le meilleur sur CCJ qui mène depuis 6 tours. Il y a un petit écart entre les deux, mais vraiment c'est infime. On va voir si Zegrova est capable de passer CCJ et la BMW, les 2 BMW en tête de cette course, suivie par 2 Nissan. Hein. Une autre BMW 5e, une Ferrari, une Lambo, une Porsche, une McLaren, une Ferrari, c'est quand même assez disparate. On a 3 Porsche aux 13, 14, 15e place. Alors que Vince est revenu a priori sur Ornstein. On va aller voir la bagarre maintenant entre ces 3 là. Et on a Solide devant Ornstein et Vince 3e de ce petit groupe. 15e position pour Vince, 14e pour Ornstein. Et ça revient aussi sur Fast Missile qui est toujours 12e avec la Ferrari. Le voici. Notre ami Spark qui est passé, qui s'est débarrassé de la Ferrari numéro 34. Et Solid qui est en train de revenir sur cette fameuse Ferrari avec Ornstein juste derrière. Attention au freinage ici. Solid qui va essayer de passer à l'intérieur, peut-être sur l'élan. Il y va. Si, il y va. C'est chaud là quand même sur ce virage à droite sur cette piste du Nürburgring. Et ça permet
à Vince de recoller un tout petit peu. Ouais, il y a 4 voitures maintenant pour une 12e place au classement. Et devant, ça se bouscule aussi entre Spark et BB. Une demi-seconde les sépare. Spark qui est toujours en 11e position avec la Mustang, alors que CCJ est toujours en tête avec une demi-seconde d'avance sur Zegrova. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. On a une voiture tout au fond, c'est Noxy. Qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote Lamborghini qui est 23e et dernier? Je ne sais pas, je vous avoue là. Et on est toujours la bagarre devant entre Zegrova et CCJ. Allez, on va essayer de progresser. Ben est en 6e position avec la Ferrari. Alors que Vincent, lui, malheureusement, n'arrive pas à remonter, il est 20e. Bébé en 10e position, toujours poursuivi par Spark. Alors que Fast Ficil est en danger ici. Et en ah, ça s'est touché malheureusement avec Solide. Ah, il a tapé la Ferrari à l'intérieur, il va l'attendre. Ah là là là, ça va faire perdre beaucoup de temps. Malheureusement, drapeau jaune évidemment à cet endroit-là. Alors que Didier est 19e, ouais, et Fast Ficil qui est en train de repartir Solide l'a attendu. Même si je vous rappelle que rien n'est obligatoire, c'est fair play pour le pilote de la Porsche. Mais en course, il est préférable de ne pas attendre, hein, même si c'est fair play d'attendre le pilote que l'on a pu toucher en tout cas. S'il y a réclamation, les pénalités vont tomber, donc du coup, il vaut mieux continuer sa course. En tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours conseillé. En tout cas, Diggy est 17e, alors que Best Vibe est remonté 14e avec la Mercedes, qui est peut-être un petit peu touchée. On est rentré dans les 30 dernières minutes de course, alors que Micha voit Egvik revenir sur lui à grandes enjambées. Le pilote de la Porsche qui va peut-être passer la McLaren, certainement dans la ligne droite. Egvik qui a un autre niveau évidemment. Micha est pilote bronze, Egvik est pilote platinium. Donc même si dans la ligne droite, c'est pas simple, Egvik qui se décale. Ça passera pas ici pour le pilote de la Porsche qui va essayer par l'extérieur et de plonger à l'intérieur ici, voilà. Allez, la Porsche toujours à l'attaque sur la McLaren. Alors que Best Vibe est 3 secondes devant ce duo et qu'on voit la voiture de Didi revenir, mais il est à 2 secondes 2. Allez, Egvik qui va tout tenter pour dépasser la McLaren le plus vite possible. Il est à l'extérieur sur cette piste du Nürburgring sur la McLaren. Ça passe au freinage pour Egvik puisque Micha a freiné un petit peu plus tôt. Ça va permettre à Didi de revenir. Alors que là on retrouve la bagarre entre Saidi et Rally Monster, la McLaren contre la Porsche. Et là-bas au fond derrière on a une Ferrari, celle de BB72 et de Spark, la Mustang de Spark qui est 11e. Noxy est en 23e position, Cobrax lui est 7e, un petit peu esselé maintenant. Alors que Solide est 21e. Qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote de la Porsche? Ah bah oui, il a attendu Fast Ficil, c'est vrai. Il est reparti très très loin. Odik lui est juste devant en 20e position alors que Vince est 13e. Poursuivant Einstein et voit Best Vibe revenir sur lui avec la Mercedes. Einstein est 12e. Rally Monster qui est en 8e position, pardon. Egvik toujours 15e qui poursuit sa remontée en partant des stands. Alors que là on retrouve Gonzalez toujours 4e. Hein. Michuko est 5e, Ben 6e, Cobrax 7e. Scud lui est en 3e position. Et on doit avoir toujours les BMW devant. Voilà, CCJ toujours en tête hein, pour l'instant devant Zegrova qui n'arrive pas à dépasser le pilote de la numéro 147. Grosse bagarre entre ces deux-là. Et pour l'instant, c'est CJ qui résiste après 9 tours. On n'est pas encore à la mi-course. On sera dans un peu plus de 4 minutes maintenant. Alors qu'on a des pilotes qui tournent vite. C'est Grova avec la BM. Attention ici. Le freinage pour le pilote de la J-League. Qui met vraiment une énorme pression sur CCJ 147. On va vraiment attendre un possible dépassement de Zegrova qui se met à l'extérieur ici. CCJ qui bloque un tout petit peu l'intérieur. C'est de bonne guerre, me direz-vous. Et ouais, grosse course ici encore pour ces deux pilotes avec Scott qui est là-bas en 3e position à 2 secondes 4. Attention à Zegrova qui va essayer l'extérieur ici.
Il a suffisamment de place pour passer. Est-ce que ça va arriver au freinage? Et non, il va se résoudre à rester derrière pour l'instant en tout cas. Le pilote de la numéro 23. CCJ à l'intérieur ici. On va entamer un 10e tour de course pour tous ces pilotes. On n'est pas encore à mi-course, hein, mais on va avoir quasiment fait 20 minutes de course. Zegrova qui est toujours juste derrière. Et Scott toujours à 2 secondes 4. Gonzalez un tout petit peu plus loin maintenant à 7 secondes 3, le pilote de la J-League avec l'autre Nissan. 2 BMW, 2 Nissan et une autre BMW en 5e position. 3 BMW dans les 5 premiers. Ils se sont bien échappés, les pilotes qui sont en tête de cette course. CCJ toujours devant. Zegrova qui a un tout petit peu de mal, hein. On le voit ici. Peut-être une grosse vitesse de pointe pour la BM, mais un tout petit peu de soucis dans les enchaînements de virages pour le pilote de la numéro 23. CCJ, lui, ayant a priori une voiture beaucoup plus équilibrée. Reste un choix hein, de chacun, des pilotes bien entendu. Attention ici, hein, faut pas trop sortir large pour éviter à Zegrova de prendre l'intérieur. Pour l'instant, CCJ s'en sort bien. Attention au retour de Scud hein, qui est en 3e position là-bas. On entreaperçoit sur la droite de l'écran. Allez, Spark, lui, est 10e avec la Mustang, toujours poursuivi par BB72. Ben en 6e position, hein, belle position pour Ben et la Ferrari numéro 25. Vincent, lui, est remonté 16e après l'incident avec Desval de tout à l'heure. BB72 est toujours derrière Spark, alors que Einstein est à 5 secondes. Fast Vicide, lui, est redescendu à 19e position. Après la touchette avec notre ami Solide, malheureusement. Guigui est 20e, Solide est remonté 18e, du coup il est devant. Et là on retrouve Vince au combat avec Beswald et surtout Egvik qui est en train de revenir. Beswald va-t-il prendre l'intérieur sur Vince? Ça plonge pour la Mercedes, qui prend le meilleur sur la Porsche. Et Beswald qui s'empare de la 12e position de cette course. Et on a Egvik juste derrière Vince avec l'autre Porsche toute blanche. Et lui qui va dépasser Vince logiquement au bout de la ligne droite si tout va bien pour le pilote de la numéro 886. Est-ce qu'il va prendre le risque ici? A priori non. Non, il n'ira pas là, c'est trop dangereux. Ouais, Beswald qui s'est raté, qui va dans l'herbe. Aïe aïe aïe, mauvaise manœuvre pour le pilote de la Mercedes qui va revenir sur la piste et qui aura perdu 2 positions. Il est 15e. Micha lui est en 21e position alors que Saidi voit le retour de Spark, qui va essayer de lui prendre sa 9e place de course. Noxy, lui, est toujours 23e, alors que devant, CCJ, lui, est toujours en tête devant Zegrova et Scud. Cobrax, en 7e position avec la Lamborghini toute noire. Alors que Solid, lui, est 18e et revient sur Odic. Bagarre entre Porsche pour la 17e position de cette course. On reviendra plus tard, évidemment, alors que Egvik est passé devant Vince et se retrouve 14e maintenant. Vince 13e pardon, Vince 14e, Beswald 15e après sa petite erreur. Einstein lui est en 12e position avec la Porsche toute rose. Et voilà, on est à la mi-course. Il reste un tout petit peu plus de 22 minutes dans cette course du Nürburgring GP. Pour l'instant, les positions qui se figent un tout petit peu. On a vu quelques touchettes, mais comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de pilotes qui sont arrivés, qui sont inconnus des autres, donc une mésentente est vite présente. Malheureusement, alors qu'Elvik a Vince juste derrière lui, les 2 Porsche ensemble. Beswald avec la Mercedes qui va essayer de revenir sur le pilote de la Porsche numéro 33 pour la 14e position. Il est à 9/10e, alors que Gonzalez est toujours 4e, Scott 3e. Et ça se joue à pas grand chose entre Zegrova et CCJ. Et attention, il y a un drapeau blanc pour une voiture au ralenti. Devant Gonzalez, c'est Noxy qui va, Noxy avec la Lambo qui va laisser passer. C'est fait. Scud est 3e donc, et CCJ et Zegrova qui continuent leur petit balai, alors que Michuko est toujours en 5e position et la Mustang a laissé passer. Seb est 22e et on retrouve le leader. Toujours CCJ 147 avec la BMW après 12 tours en tête devant Zegrova. Derrière, on a Scud à 2 secondes 2 qui est en train de revenir doucement mais sûrement au rythme. Gonzalez, lui, est beaucoup plus loin, à plus de 7 secondes maintenant de la 3e place.
On voit Scud à gauche sur l'écran qui revient doucement sur ces deux-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir une alliance entre les deux pilotes de la J-League contre CCJ 147 pour aller remporter cette course du Nürburgring GP? En tout cas CCJ pour l'instant qui maintient le rythme et qui reste premier quasiment depuis le début de la course. Il était deuxième sur la grille, Scud en pôle, et du coup il est passé avec la BMW. Attention à Zegrova qui est sorti ici dans les graviers. Il va perdre un peu de temps Zegrova. Il va voir Scud revenir sur lui. Et ouais, il y a 1 seconde 4 d'écart maintenant entre les deux BMW. Et Scud qui revient. Scud qui est en train de revenir. 7 dixièmes d'écart entre lui et Zegrova et la BMW. Et CCJ qui s'est éloigné un tout petit peu, qui va pouvoir respirer un peu maintenant. Le pilote de la BMW numéro 147. Zegrova lui est deuxième toujours, mais voit Scud revenir sur lui avec la Nissan. 6 dixièmes les séparent, les deux pilotes de la J-League. Gonzalez est à 5 secondes après l'erreur de Zegrova qui est parti dans le bac à gravier un petit peu. Pour l'instant, tout se passe bien quand même pour Zegrova qui reste deuxième. Mais attention à ne pas commettre trop d'erreurs pour le pilote BMW, sinon... Et ouais, il a perdu beaucoup de temps, 1 seconde 1 sur CCJ. Et quasiment 1 seconde sur Scud qui est juste derrière à 1 demi-seconde de lui maintenant. Gonzalez, une 55-420 est à 5 secondes. Michuko, lui est 5e avec l'autre BMW. Cette piste du Nürburgring qui est réussit bien, en tout cas, aux voitures allemandes. Même si Scud est en train vraiment de revenir et de faire le forcing sur la BMW qui est en deuxième position. Attention ici à Spark qui attaque Saidi à l'intérieur et ça va passer pour Spark et la Mustang. Saidi à la réaccélération qui reste à l'intérieur et qui pourrait reprendre son bien. Et oui, il va rester devant, Saidi, avec la McLaren. Belle passe d'armes entre ces deux-là. Et attention à la Mustang à l'intérieur ici, qui reprend peut-être le meilleur sur la McLaren. Oui, c'est passé pour Spark qui reprend la 9e place. Belle bagarre entre ces deux-là, très propre. Bravo messieurs. On n'en attendrait pas moins, hein, bien entendu. Saidi qui s'est incliné avec la Mustang malheureusement, et on a vu la Porsche de Rally Monster qui est un tout petit peu plus loin devant à 4 secondes a priori. Ben est toujours en 6e position, un peu esselé, il voit Kobrax revenir sur lui, il a 4 secondes 8 de retard sur le 5e. Vincent est remonté 15e, il est à la chasse de Besval qui est juste devant lui, alors que BB72 est en 11e position, Fast Ficil 19e. Dili en 20e position, Best Vibe donc 14e. Micha lui est 21e. Et Saidi toujours 10e à la poursuite de Spark qui lui a ravi la 9e place de cette course. Alors que Noxy lui est 23e. Il occupe la dernière place de cette course avec sa Lamborghini blanche. Peut-être pas la voiture la plus adaptée sur cette piste. À voir évidemment. Mais ça n'a pas l'air de lui réussir, en tout cas au pilote de la numéro 9. Ça sort un peu large ici, attention. Alors qu'on retrouve Kobrax, lui qui est en 7e position. Et Solide, qui est revenu sur Odic, pardon. Bataille pour la 17e place de cette course, puisque Vince est 16e, 3 secondes devant les deux autres pilotes Porsche. Il y a 3 Porsche au 16, 17 et 18e place. Odic donc 17e poursuivi par Solide, alors que Vince est 16e avec l'autre Porsche. Et attention à ici à Vic qui va attaquer Einstein à l'intérieur et qui va s'emparer de la 12e position de cette course. Il y a un drapeau jaune quelque part sur le circuit, attention messieurs. Il reste 17 minutes de course maintenant. Rally Monster est 8e, et Vic donc est passé devant Einstein pour la 12e place. Ici, attention, c'était Gonzalez qui a passé Seb qui est retardataire. Gonzalez toujours 4e. Scud en 3e position. Michuko toujours 5e. Seb que l'on avait vu se faire dépasser est en 21e position, pardon. Et toujours CCJ en tête devant Zegrova. Hein. Il n'a pas lâché la tête de la course CCJ pour l'instant. On est à un peu plus de 16 minutes 30 maintenant de la fin de cette course. 14 tours de couvert et toujours CCJ en tête avec la BMW. Grosse course de sa part au pilote de la numéro 147. Et Zegrova qui est bien revenu après sa petite erreur tout à l'heure et le bac à gravier. Ça aurait pu mal se terminer pour le pilote de la numéro 23, mais il est toujours
Juste derrière CCJ, il y a un drapeau jaune, c'est au stand. Ouais, on a une McLaren, celle de Micha qui est au stand. Ça sent l'abandon pour Micha qui est 23e malheureusement. Et meilleur tour pour Zegrova en 1,54 450 pour le pilote de la BMW numéro 23, 9 dixièmes derrière CCJ 147. 2 secondes 4 derrière on a Scud et Gonzalez à 6 secondes 2 maintenant. Toujours Michuko en 5e position avec l'autre BMW. Hein. 3 voitures allemandes dans les 5 premiers. Et toujours Zegrova qui n'arrive pas à prendre le meilleur sur CCJ 147 et il a attention à Zegrova de pas en faire de trop non plus, de pas aller à la faute et de se retrouver loin puisque Scud est juste derrière, prêt à bondir et prendre cette 2e place qui peut lui tendre les bras au pilote de la Nissan. Ici on a Spark toujours 9e avec 3 secondes 2 d'avance sur Saidi qui a baissé les bras. Devant Ben est toujours en 6e position, hein. Il est bien placé Ben avec la Ferrari. Il est à 5 secondes 6 de Michuko, il a 3 secondes d'avance sur Kobrax. Alors que Vincent lui est 15e avec la Ferrari. BB72 toujours 11e, Face Ficile 19e après la touchette tout à l'heure avec Solid, c'est dommage, il faisait une belle course Face Ficile. Diggy lui est 20e. Alors que Micha a dû repartir je pense. Best Vibe 14e position toujours à la poursuite d'Einstein que l'on a aperçu là-bas et Vincent est à 2 secondes 3 derrière. Micha le voici, il est reparti, il est 23e. Saidi toujours 10e avec la McLaren. Et on aperçoit BB72 avec la Ferrari juste derrière là-bas en 11e position. On est rentré dans le dernier quart d'heure de course. Noxy lui est 22e. Kobrax avec la Lamborghini est 7e et voit aussi Rally Monster revenir sur lui. Alors qu'ici, Solid n'est toujours pas passé devant Audic. Bataille pour la 17e position entre les deux Porsche. La Porsche du Monte Racing qui est 18e. Audic en 17e position. Vince est 16e juste devant. Et oui, vous les apercevez là-bas. Attention à Vince, hein, il reste un peu plus de 13 minutes 40 de course. Vince qui pourrait voir surgir les deux Porsche derrière lui là-bas. Alors qu'Einstein lui est 13e. Erdvik toujours en 12e position alors que Rally Monster est 8e. Il est en train de revenir Rally Monster sur Kobrax et la Lamborghini alors que Erdvik lui donc est 12e. Toujours 4e position pour Gonzalez, un petit peu loin maintenant de Scud. Et j'ai l'impression que CCJ a creusé l'écart avec Zegrova. Scud le voici avec la Nissan Way et ça semble être un tout petit peu le cas. Michuko lui avec la BM est en 5e position. Voilà, le dépassement d'un retardataire pour Rally Monster a priori. Ah non, oui, c'était Rally Monster. CCJ toujours en tête avec 1 seconde 1 d'avance maintenant sur Zegrova. Hein. Ça commence à se creuser un tout petit peu entre les deux pilotes BMW. Il reste un tout petit peu moins de 13 minutes dans cette course maintenant. Et CCJ toujours en tête de cette course depuis le début quasiment. 16 tours couverts. Il reste 12 minutes 30 dans cette course et à peu près 1 seconde d'avance pour CCJ sur Zegrova que voici avec l'autre BMW, le pilote de la J-League qui a commis une petite erreur tout à l'heure qui l'a un peu relégué un peu loin. En 3e position on a Scud à 3 secondes et Gonzalez qui est 4e à 6 secondes 8 maintenant. C'est assez proche entre les deux pilotes, hein. 2 dixièmes de repris pour Zegrova sur ce tour. Et toujours le meilleur tour en course pour Zegrova en 1,54 450. On est rentré dans les 12 dernières minutes de course. Spark lui est 9e avec la seule Mustang engagée. Alors que Ben est toujours bien installé en 6e position. Hein. 3 secondes 9 derrière Michuko. Et on va regarder l'écart avec Kobrax qui est en train de revenir. Attention à Ben. 2 secondes 7 de retard pour Kobrax sur la Ferrari de Ben. Vincent lui est 15e, BB72 en 11e position. On retrouve Face Ficile 19e, Diggy est 20e, Best Vibe en 14e position avec la Mercedes qui passe la ligne à l'instant. Il y a Einstein juste devant là-bas. Alors que Micha lui est 23e et dernier de cette course pour l'instant. Saidi toujours 10e. Noxy en 22e position alors que Kobrax est toujours 7e.
Il y a 2 secondes 7 devant lui, Ben, 3 secondes derrière, Rally Monster avec l'autre Porsche. Et Solide, lui, est 18ème avec Odic toujours devant lui. Hein. Il n'est pas arrivé à passer la Porsche du numéro 974. Il y a Vince qui se fait rattraper par les deux. Ouais. On a vu Vince à gauche avec la Porsche verte, noire et grise. La numéro 33, regardez, on le voit à gauche là. Bon là, il est un peu masqué par le classement. On est dans le 17ème tour de cette course. Solide toujours à l'attaque sur Odic qui lui revient très fort sur Vince. Maintenant, la bataille pour la 16e place de cette course entre les 3 Porsche. Donc il y a un drapeau jaune, c'est Oxy qui est, je crois, le pilote Lamborghini avec la numéro 9 qui laisse passer. Et donc du coup, c'est écarté un tout petit peu. Drapeau jaune. Ah, ils sont en train de revenir sur lui là. Et voici Vince qui mène ce trio de Porsche. Odic à 1 seconde 1. Solide à 2 secondes 2. Il y a le même écart à peu près entre Solide et Odic et entre Vince et Odic d'ailleurs. Vince qui va revenir, les 2 Porsche, les 2 autres Porsche sur lui. On est rentré dans les 10 dernières minutes de course maintenant. Ornstein voit aussi Best Vibe revenir sur lui. La bataille pour la 13e place de cette course entre les 2 pilotes. Une Porsche contre une Mercedes, la seule Mercedes engagée également. Comme la Mustang de tout à l'heure. Une 58-0 pour Ornstein, une 57-3 pour Best Vibe qui a repris 7 dixièmes au pilote Porsche. Rally Monster, lui, est 8ème et voit Spark revenir sur lui à 1 seconde 7. Cobra c'est juste devant et Vic vient de passer BB72 pour la 11e position. Il va s'attaquer à la McLaren de Saidi dans pas longtemps. Le pilote Porsche, lui qui partait dernier à 30 secondes de tout le monde. Il est déjà en 11e position. Il pourrait rentrer dans le top 10 incessamment sous peu. Dommage que Camper Miss ne soit pas là. On aurait bien aimé voir l'autre pilote Porsche dans cette course avec Egvik qui fasse la qualification également, qui ne part pas des stands parce qu'on aurait vu une sacrée bagarre devant à 4 ou 5 voitures, même si pour l'instant on n'est pas déçu. Allez, Gonzalez toujours 4ème devant Scud. Michuko est 5ème. Seb en 21ème position. Oh là, Zegrova qui est bien revenu cette fois-ci sur CCJ. 3 dixièmes les séparent. Est-ce que Zegrova dans la ligne droite va pouvoir passer le pilote de la numéro 147? Ça va peut-être se décaler ici dans cette ligne droite. Les marbles à droite, ça ne doit pas être très agréable pour le pilote de la GX, mais qui est bien placé. Il va probablement freiner un petit peu plus tard. Ça s'est légèrement touché entre les deux. CCJ qui réaccélère, mais il va être à l'intérieur. Il va être mieux placé ici sur ce virage à gauche que Zegrova ne peut pas décroiser pour l'instant. Ouais. CCJ qui... Oh, attention, ça a failli se toucher entre les deux ici. On a craint le pire, mais Zegrova qui a bien freiné quand même. On est rentré dans les 8 dernières minutes de course. Il doit rester 4 tours à peu près. 3-4 tours et il y a une nouvelle attaque de Zegrova à l'extérieur sur CCJ 147. Ça ne peut pas passer ici, en tout cas pour le pilote de la J-League. Il y a un dixième qui les sépare ici. Alors que derrière, Scud est toujours à 3 secondes 2 et Gonzalez à 5 secondes 8. Ouais, CCJ là qui est en difficulté peut-être en ce moment. Zegrova à l'intérieur ici. Oh, il a tapé malheureusement. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dommage. Et ça va donner le leadership à Scud et Gonzalez qui est en train de revenir. Ah, c'est quand même un peu dommage. Aïe, aïe, aïe. Attention à revenir en piste. Oh, hop, hop. Ça permet à Gonzalez d'être deuxième. CCJ va reprendre la 3e place. Mais là, aïe, dommage. Spark, lui, est en train de revenir aussi sur Rally Monster. La bagarre pour la 8e place avec la Porsche et la Mustang. On est rentré dans les 7 dernières minutes de course maintenant. Je vous dis, il reste à peu près 4 tours pour tout le monde. On va voir si Rally Monster est capable d'aller chercher la Porsche sur cette piste du Nürburgring. Rally Monster à l'attaque. Dixième entre la Porsche et la Mustang. Belle course de Rally Monster en tout cas et de Spark. Malgré tout, il y a eu un accrochage tout à l'heure, on en saura plus, pas vous, mais moi j'en saurai plus certainement après la course.
avec Best Buy pour savoir ce qui s'est passé sur l'incident avec Spark justement et Vincent. Certainement une incompréhension entre les trois pilotes et Spark qui est vraiment au contact de la Porsche maintenant. Spark qui est toujours en 9e position et qui a perdu un petit peu de terrain sur Rally Monster, toujours devant. Alors qu'on a aperçu Cobrax à droite de l'écran avec la Mustang toute noire. Ouais, il est bien là au freinage Spark, pardon. Il est bien revenu au freinage sur la Porsche. Pour le pilote de la Mustang numéro 56 que vous avez à l'écran avec la Porsche juste devant. La Porsche de Rally Monster. Une demi-seconde les sépare à peu près ces deux-là. Pas évident sur une piste qui ne pardonne rien et surtout vous avez de l'herbe sur certains côtés ou des bacs à gravier. Et donc du coup, il faut ne pas commettre d'erreur. Oui, ici un peu le dénivelé sur ce virage à droite qui fait un peu office de descente aussi. Pour remonter là-bas au bout. Ouais, toujours bien placé Spark ici. 3/10, va-t-il plonger à l'intérieur? C'est peut-être un peu tôt là, ici, ouais. Bon, attention à la Porsche qui est sortie large et Spark qui va plonger et qui va récupérer la 8e place. C'est fait pour le pilote de la Mustang. La petite erreur de la Porsche avec la pression qui a cédé. Et Spark se retrouve 8e. Rally Monster 9e avec la Porsche. On retrouve toujours Ben en 6e position. Il est à 2 secondes de Michuko. Il est en train de revenir sur la BMW qui semble peiner en fin de course. Il reste 4 minutes 30. Ben, il a 4 minutes 30 pour aller chercher Michuko qui est juste devant. Vincent, lui, est remonté 15e. BB72 en 12e position à la poursuite de Saidi qui est 11e. Face Vichy toujours 19e alors que Didier est 20e. Best Vibe qui est en train de remonter sur Einstein aussi à son tour. Et on a vu au loin Vincent qui revient également. Bataille pour la 13e place avec Einstein, Best Vibe et Vincent. 4 minutes de la fin, 2 tours probablement. Micha lui est 22e. 23e Noxy avec la Lamborghini. Ici on a Saidi toujours poursuivi par BB72. Noxy lui est 23e alors que Cobrax lui est toujours en 7e position. Solide et 18e alors que Vince s'est fait dépasser par Odic pour la 16e position de cette course. Le pilote de la numéro 974 est passé devant la 33 que voici. Vince qui s'est fait dépasser 3 Porsche aux 16, 17 et 18e position. Einstein toujours menacé par Best Vibe. Doucement ma fille, si tu me griffes le bras ça va être moins bien. Einstein toujours menacé par Best Vibe et Vincent qui revient. Il reste 3 minutes 15. On va essayer d'aller retourner devant. Spark lui donc qui est toujours 9e. Et Vic en 10e position qui est rentré dans le top 10. Et on retrouve les leaders. Scud devant Gonzalez et CCJ 147. Et d'ailleurs on a Zegrova qui est 4e. Les deux pilotes BMW qui se sont fait supplanter par les deux Nissan suite à la touchette de Zegrova sur CCJ 147. Qui a peut-être un peu la voiture abîmée. Zegrova à l'intérieur ici. Attention. Ça s'est encore un peu touché entre les deux BMW. Attention messieurs. Zegrova à l'extérieur. Ça va être compliqué ici pour maintenir la position. Ouais, il a dû s'incliner. Le pilote de la BMW numéro 23 et CCJ qui est en train de revenir sur Scud et qui tenait la victoire. Malheureusement, elle semble promise à Scud. Mais pour l'instant, il va rester probablement 2 tours maintenant. Puisqu'on est à 2 minutes 25 de la fin de la course en franchissant la ligne. Est-ce que CCJ peut faire quelque chose là-dessus? Peut-il aller rechercher la place qu'il occupait depuis le début de la course, puisque maintenant c'est le poleman qui est en tête, alors que Gonzalez est 2e. Ah, on est derrière Gonzalez, autant pour moi. Scud est devant là-bas. Ouais, c'est CCJ qui est revenu au contact de Gonzalez et de l'autre Nissan. 3 pilotes de la Jelly contre le pauvre CCJ 147 tout seul. Pas évident cette histoire. Et oui, on a Scud qui est là-bas au fond, avec 2 secondes 3 d'avance. Ouais, Gonzalez en difficulté avec la Nissan et CCJ qui va s'infiltrer à l'intérieur ici, même si Gonzalez reste à l'intérieur de ce virage à droite. La descente ici, attention à Zegrova qui pourrait peut-être... Ouais non, c'est CCJ qui va décroiser, qui va se mettre à l'intérieur ici. Va-t-il tenter le freinage en bas de la descente? Ouais, alors qu'on a la McLaren de Micha qui est arrêtée dans le bac à gravier et du coup ça permet à Zegrova aussi sur cette manœuvre de pourquoi pas reprendre la 3e position sur CCJ. Attention à CCJ qui vient de commettre une petite erreur. Ouais, il est dans le bac à gravier, le pilote BMW.
Aïe aïe aïe, quel dommage pour CCJ qui a tout perdu. Et on retrouve le leader. Le leader avec la Nissan. Il reste 1 minute de course maintenant pour Scud et la Nissan. C'est dommage la touchette entre Zegrova et CCJ qui ont un peu gâché la fin de cette course. Dommage pour CCJ en tout cas, qui avait produit une superbe course et qui était en tête quasiment depuis le début. Allez, Scud qui va certainement rentrer dans son dernier tour puisqu'il va rester une quarantaine de secondes maintenant. Dernier tour pour le pilote de la Nissan numéro 787. Eh oui, le leader est dans son dernier tour, le voilà. Derrière, on a toujours Michuko qui est en 5e position, Ben à 1 seconde 4. Seb, lui, est toujours 21e, CCJ 4e, malheureusement. Il va être déçu, le pilote BMW, je pense quand même. On va avoir un triplé peut-être J-League. Avec Scud devant Gonzalez et Zegrova. Spark, lui, est 8e devant Rally Monster qui est à 3 secondes maintenant. Ben, superbe place de Ben, hein, il est 6e. Et il est en train de rattraper Michuko, ouais. Dans ce dernier tour, le pilote de la Ferrari numéro 25, il est en train de rattraper la BMW numéro 7. Alors que le temps imparti est terminé dans cette course. On va essayer d'aller récupérer la tête de course, évidemment. Scud, le voici. Il est encore un peu loin de l'arrivée. On va rester avec Ben à la poursuite de Michuko pour l'instant. Il retournera d'ici quelques secondes voir le leader, puisque Gonzalez est à 2 secondes 8. Ouais, CCJ est à 2 secondes de Zegrova, malheureusement. Peut-être des dégâts sur la BMW. Allez, Scud, qui est en passe de remporter cette course du Nürburgring GP. C'est open. 2 secondes 8 d'avance sur Gonzalez. Les deux Nissan devant, hein, les deux Nissan. 3 BMW derrière. La première Ferrari de Ben est 6e, donc. Cobrax avec la Lambo est en 7e position devant la Mustang de Spark. Et 2 Porsche de Rally Monster et Egvik qui sont en 9e et 10e position. Allez, Scud qui va bientôt en finir avec cette course. Le pilote de la Nissan qui va remporter cette course du Nürburgring GP avec 2 secondes 4 d'avance quasiment sur Gonzalez. Encore ce virage à droite pour le pilote de la Nissan. Et le franchissement de la ligne et la victoire pour lui. Voilà, c'est fait pour le pilote de la J-League. Oula, ça s'est un peu percuté entre les deux pilotes de la J-League. Gonzalez qui a ralenti et le pauvre CCJ qui est 4e, alors que Michuko, lui, il va prendre le meilleur sur Misha et Ben est juste derrière. Michuko va terminer 5e, Ben qui sera un peu juste mais qui aura fait une superbe course. Michuko 5e, Ben 6e, Cobrax va en terminer en 7e position. Le voici qui arrive avec la Lamborghini. Spark, lui, sera 8e devant Rally Monster et la Porsche. 9e, Egvik va terminer à une superbe 10e place, lui qui partait des stands et 30 secondes derrière tout le monde. Saidi va terminer 11e devant BB72 et Einstein. Saidi qui franchit la ligne en 11e position devant BB72. Einstein va terminer 13e devant Besvide 14e. Vincent, lui, va terminer 15e de cette course. Vince va terminer 16e devant Solide. Si le pilote de la Porsche ne commet pas d'erreur, attention ici, la petite erreur qu'il ne faut pas commettre pour Vince, mais il va rester devant. Compliqué ce dernier virage à droite pour le pilote de la numéro 33, mais qui va finir devant Solide et la Monte Racing. Voilà, les deux pilotes qui terminent 16 et 17. Audic avec l'autre Porsche va terminer 18e devant Didi et sa Ferrari en 19e position. Fast Ficile, lui, va terminer 20e et Seb et Noxy ont terminé 21e et 22e. Fast Ficile qui franchit la ligne. Et ben dites-moi, on aura vécu une course avec moult rebondissements. Dommage pour CCJ, meilleur tour pour Zegrova. Dommage pour CCJ qui ne termine que 4e, il va être déçu certainement. CCJ 147, il avait la prétention, pourquoi pas, d'aller chercher la victoire. Et la touchette avec Zegrova malheureusement a été fatale au pilote de la BMW 147. En tout cas, magnifique course. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous donc pour dimanche prochain sur Laguna Seca, en espérant voir la même course, le même type de course, en tout cas une course magnifique pour tout le monde. Bonne fin de soirée à tous, il est 22h15, tranquille, hein. On est dimanche. Bonne fin de soirée, bonne nuit, bon courage pour ceux qui vont travailler demain, et on se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit. Bonne soirée.